Mais regardez, ce que vous avez de non, on a besoin d'assistance. Mais la décision est arbitraire. À un moment donné, une personne décide comme ça. Une personne décide que là, c'est terminé, je suis tanné de vous entendre vous porter. La décision, elle est arbitraire, monsieur l'agent. Alors nous autres, c'est rien de bien grave ce qu'on fait. On dit la décision est arbitraire, puis là, ben, nous autres, on a encore des choses à dire. C'est pas plus grave. Puis regardez bien la solution. Non, exactement. Tout à fait. On est un petit peu chez nous. Et de toute façon, on va trouver une solution sans vous intervenir. Vous allez voir, la solution est bien proche, sans vous intervenir, sans vous intervenir. Parce qu'ils veulent les mettre en prison pendant minimum 20 ans. Nous, on s'objecte à ça. Parce qu'on n'a pas, on n'est pas coupable. Tu sais, c'est ça, là. Les chevaux, ça, ils sont innocents. C'est vrai. On va faire, c'est comme si, mettons, tes chevaux, t'as un champ, puis il arrive des gars qui veulent planter du poids dessus, puis ils prennent ta terre. Tu vas te dire quoi? On va peut-être sur tes doigts. Vous avez raison. Oui. Et M. Fortier, vous riez, mais n'oubliez pas mes petites questions quand même. Il y a matière à réflexion. Il n'est pas gênant. On n'est pas dans notre pot, il y a matière à... lisez, mettez pas de petits documents à la récupération, là. Lisez. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas fous. Puis on va quitter, on a dit qu'on quittait les derniers comme c'est proche. C'est bien proche. Vous n'aurez même pas besoin d'intervenir plus que ça. Regardez. Et voilà. Ils viennent de prendre une décision qu'ils vont passer chez nous. En réalité, ils vont développer 150 pieds d'arbre, à un moment donné, dans des plantations subventionnées par le gouvernement, et je n'ai pas le droit de rien dire. Vous allez asseoir, c'est pas une soirée de manifestation, puis c'est terminé les manifestations. Je vais vous demander de sortir tous les panneaux d'ici. On ne les verrait pas. On ne les verrait pas. C'est le bal de la séance du 5 janvier 2011. C'est conforme pour moi? Conforme pour toi? On est d'accord? Monsieur le préfet, si vous me permettez, la dernière rencontre, j'étais pas ici, puis je suis certain que je vous ai pas manqué non plus. Mais ce soir, là, vous avez travaillé fort en atelier avant de venir ici. Il y a une soirée à vous farcir aussi. Je comprends que c'est pas nécessairement si convivial que ça non plus pour vous autres. Hein? C'est pas un climat très facile. Mais en même temps, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire une petite parenthèse, puis peut-être même aussi que ça peut être un pas, ça, dans la compréhension mutuelle que vous souhaitez, que vous exprimez assez souvent. Voyez-vous, si je fais ça comme ça, vous savez que ce qui est au cœur du conflit ici, c'est le territoire. Les citoyens disent que le territoire va être envahi par des gens de l'extérieur. Okay. Vous allez sortir d'ici. Alors, pourquoi? Vous allez sortir d'ici, c'est une réunion. Alors ça ici, c'est le territoire des maires. Et je vous comprends, normalement, il ne faut pas que vous m'acceptiez là-dedans, parce que je suis un intrus. Et quand on vous dit que les éoliennes de l'érable sont des intrus sur le territoire, c'est un peu ça que ça veut dire. Et le territoire, ça, c'est la place d'où on vient. Si on pousse plus loin, je vais le dire d'ailleurs. Vous allez sortir de là. Alors imaginez-vous maintenant les citoyens que vous êtes ne veulent pas des nerfs fins sur le territoire. Comprenez-vous la colère? Ben, j'en connais qui en veulent. S'il vous plaît. J'en connais au moins la moitié qui en veulent pas. Vous allez sortir de là. Ben là, écoutez, puis plus que ça, monsieur, c'est que le territoire, c'est pas juste collectif. C'est privé. Regardez, c'est la preuve. C'est privé. Si je fais ça, là, c'est que je rentre dans le territoire de ce maire-là. Et normalement, il ne peut pas accepter ça facilement. Hein? Voulez-vous que je le refasse? Alors, quand les gens vous disent là qu'ils ne veulent pas se faire envahir sur leur territoire, c'est ça qu'ils disent et que vous ne réussissez pas à comprendre.
On ajoute, c'est fermé. Ben, non, faites pas ça, je vais sortir. Fermé. Laissez-moi sortir. Trop tard, là. Alors, j'espère que vous comprenez. Je ferme la réunion. Les gens, et moi, je suis plus proche que Énervin. Regardez, j'ai fait attention pour rien salir et rien briser. Alors qu'Énervin va rentrer ici pour saccager le territoire. Jamais vous avez porté attention ni exprimé la moindre sensibilité à ce que les gens Vous évacuez la salle. Que vous avez lu en passant la lettre qu'on a envoyée à Énervin. Allez évacuer la salle. Ce serait intéressant que vous le lisiez parce que dans le fond, vous êtes très concerné par cette lettre-là. Je ne sais pas d'ailleurs si vous les lisez, les documents. Est-ce que vous avez lu, mettons, ce qui a été sorti par les 40 médecins? Faites sortir tout le monde. Je voudrais savoir qui peut décider de l'avenir d'un territoire. Si c'est un petit groupe de personnes qui ont l'air de petits rois, Messieurs. alors vous êtes des gestionnaires temporaires d'un territoire et vous vous comportez comme des... Oh, mais attendez une minute, là, arrêtez de recenser ça. Même le BAP a pas reconnu que ça n'avait aucune valeur de consultation. Demandez de sortir, tout le monde sort d'ici. Vous étiez directeur général en 2003, quand, par exemple, M. Jean-Paul Gaudreau, qui était l'intérim, vous présente un document pour élaborer votre plan, votre pacte rural et votre plan sur 5 ans. Regardez ce qu'il disait. Pour développer une municipalité, ce n'est plus que l'affaire des élus municipaux, mais aussi des citoyens et des citoyennes en tant que co-responsables avec le conseil de l'avenir de leur communauté. Les élus vont continuer à être des leaders de leur milieu. Cette partie-là ne changera pas. C'est pour ça que nous avons été élus. Monsieur, c'est pour ça que vous avez été élus. Être des leaders, mais pas pour fonctionner sans la communauté, pas pour vous couper des citoyens, pas pour exclure les citoyens. Je continue. Alors on dit, et la population, elle, ne pourra plus se contenter d'exprimer la vision de son milieu une fois aux 4 ans. Il faut travailler ensemble. Vous avez exclu la population. Sûreté du Québec, s'il vous plaît. J'ai demandé à la Sûreté du Québec. Alors, M. Langlois, quand vous parlez des élections aux 4 ans, M. Langlois, on dit aussi, elle devra aussi s'engager à faire de sa municipalité un milieu représentatif de ses aspirations et de ses valeurs. M. Lavergne, est-ce que vous avez utilisé ça dans le dossier éolien de l'érable, cette belle formation-là? Les gens, ils sont comportés complètement à l'envers de ça. C'est pas possible. Et pendant des années, les gens disent « Hey, on va avoir des problèmes, mais vous les avez pas écoutés. » C'est pas une fois 4 ans, la démocratie. La démocratie, ça se vit au jour le jour, M. Langlois. Il va pouvoir quitter, s'il vous plaît. J'ai ordre de vous sortir. Je peux plus savoir de qui vous avez reçu là. Non, au poste de police. Non, mais là, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'attitude trop dure, là. Non, c'est pas l'attitude. Moi, j'ai juste demandé à sortir. Mais là, vous ne pouvez pas reprendre la réunion sans qu'on soit là. On va vous demander de sortir dans le camp. C'est tout. C'est tout. Je le sais, c'est pour ça. C'est pas la première fois que je viens. C'est pas la première fois. Je le sais. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que la salle Moi, je suis pas tout simplement. Moi, je fais juste respecter les lois que j'en ai. Mais là, actuellement, on contrevient à quelle loi? C'est que là, vous êtes, première des choses, vous êtes demandé de sortir. Je vais vous expliquer tout ça à l'extérieur sur quelle loi qu'on peut y aller. C'est tout simplement ça. L'Assemblée est levée, c'est terminé. L'Assemblée est levée, Donald l'a dit. Le dit.
Je suis peut-être même plus ici. Je veux pas être mal impoli. On vous appellera pour les sortir. On va voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez ajourner la réunion pour... Non. C'est moi qui vais décider avec les conseils d'administration. Vous êtes obligé de dire publiquement c'est quand la prochaine. Parce qu'on veut pas que ça en vienne. Après ça, on se met dans la... Monsieur Landouin, à quelle heure va recommencer l'Assemblée? C'est levé. Levé? L'Assemblée est levée. Et elle va recommencer à quelle heure? C'est moi qui vais décider avec les avocats. Ça va commencer à... Je vous demande de sortir l'Assemblée Ah, levée. mais ça va être encore public, hein? C'est bon, là. On avance. On pourra pas reculer. Où est-il dans le vent? Il n'y a rien qui est stable. Où est-il dans le vent? Il n'y a rien qui est stable. Où est-il dans le vent? Il n'y a rien qui est stable.